Eh bien, bonjour Vincenza, Isabelle. Bonjour. Vous êtes venue aujourd'hui vous rendre témoignage, rendre grâce d'abord au Seigneur et puis témoigner de cette belle grâce que vous avez reçue chacune. Est-ce que Vincenza, tu veux bien nous partager ton expérience, ton témoignage? Oui, tout à fait. C'est une expérience que j'ai vécue l'an dernier, en 2020, juillet 2020, où c'était une période assez compliquée dans ma vie et j'ai décidé, après maintes recherches, de trouver un endroit pour me ressourcer, me retrouver et de retrouver la paix intérieure que j'avais perdue depuis un moment. Et c'est en passant par hasard, à tout hasard, on va dire ça comme ça, que je suis venue au monastère Notre-Dame de Clarté. Je l'ai vu à maintes reprises sur les panneaux et j'avais comme un appel, comme il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes absolument. Et c'est ainsi, ça s'est passé de cette manière. Et j'ai décidé au mois de juillet, voilà, de prendre une semaine pour moi et de dire bon, s'il y a cet appel, c'est qu'il y a une raison. Je dois peut-être renaître, je dois peut-être me redécouvrir et pardonner certaines choses que je n'avais pas faites auparavant. Et voilà, j'ai passé un merveilleux séjour, on va dire ça entre guillemets, si on peut appeler ça séjour. Et c'est une retraite qui m'a apporté énormément, une redécouverte personnelle, spirituelle, et une joie de reprendre la vie du bon côté. Et j'en ai parlé autour de moi aux personnes qui pouvaient me comprendre, parce que je sortais d'une période un peu compliquée dans ma vie. Et les sœurs ont été témoins de mes émotions, de mes pleurs, de mes angoisses aussi parfois. Et après cette retraite d'une semaine, je suis repartie avec un bagage spirituel important et cette joie de partager ce que j'avais vécu. Et j'en ai discuté énormément avec Isabelle, mon amie qui habite en Suisse, de cette volonté, cet appel. C'était un appel constant, en fait. C'était vraiment ça. Et de dire, Dieu, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi où je dois aller, que dois-je faire? Et c'est là que, au quotidien, les sœurs m'ont aidée à comprendre les erreurs et vers où je devais aller, et quelle était ma direction, et quelle était la voie que je devais entreprendre. Mais c'était tellement important et fort. C'était un appel en fait, parce que moi je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de la région, mais ce nom du monastère de Notre-Dame de Clarté revenait constamment, constamment, et jusqu'au jour, comme je disais, au mois de juillet 2020, je dis allez, c'est le moment, on y va. Et j'ai embêté mon ami, je lui racontais tous les jours, on s'appelait tous les jours. Cette paix, cette énergie qu'on ressent ici, c'est fabuleux, quoi. Voilà. Et donc j'ai transmis les émotions, notamment en Suisse, notamment en Belgique et notamment en Italie. J'ai mes amis là-bas. Et voilà, donc après j'ai commencé à distribuer les petites icônes, les prières. Et je dis, bon, intéressez-vous aussi, voyez, si moi j'ai eu un changement, même minime, mais qui grandira, je pense que Dieu peut nous apporter plein de choses et de belles choses. Oui. Voilà. Mais ce soutien et comment dirais-je, cette famille que j'ai retrouvée ici, ça a été fabuleux en une semaine. Voilà. En gros, c'est ça ma belle expérience, toute simple, mais qui m'a portée vers une joie, une paix de vie beaucoup plus sereine, en fait. Beaucoup plus sereine, une approche différente vis-à-vis des autres, et une approche différente aussi vis-à-vis de l'Église que j'avais abandonnée, je m'étais complètement éloignée. Donc maintenant, je vois ça différemment, avec plus de simplicité, certes, mais sereinement. Tu as retrouvé une famille humaine et spirituelle. Humaine et spirituelle, tout à fait. Oui. Ce que j'avais plus depuis de nombreuses années, oui. Tout à fait. Et ça a été un bien. Mais c'est surtout ce qu'on ressent ici, même aujourd'hui, c'est cette énergie. On sent la présence. C'est un truc de fou, ce que je racontais à chaque fois, à chaque reprise. Quand on vient ici, même si c'est une demi-journée, il y a cette paix, cette sérénité.
Et on a l'impression en fait, qu'il est partout. Qu'il est partout. Jésus est vivant. Et Jésus est bien vivant et qui nous apaise. Et même le fait, quand j'ai passé ma semaine, quand je suis arrivée, en toute honnêteté, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire ici pendant une semaine? Je vais vraiment m'ennuyer. Et c'était pas vraiment ça du tout. Donc je suis repartie avec un bagage fabuleux. Merci. Voilà, ça c'est. Et après, tu as continué Et après, à j'ai témoigner. continué à témoigner, oui. À aider les autres, à écouter les témoignages des autres personnes et tenter de dire, il y a le monastère, les sœurs sont là pour vous, sont là pour prier. Et les personnes que j'ai rencontrées durant ces quelques mois ont toutes eu un changement, mais vraiment important, drastique, et un bien-être tant spirituel que physique. Donc c'était pendant toute cette période de confinement. De confinement. Donc tu téléphonais à la communauté et puis tu nous demandais de prier pour un tel ou un tel. Oui, parce que les personnes venaient vers moi, on discutait énormément. Et c'est comme si moi je devais être le soutien pour ces personnes, enfin du moins être à l'écoute. Oui. Un relais. C'était un relais, voilà. Je me suis un petit peu sentie ce relais, ce que j'ai fait d'ailleurs avec Isabelle et d'autres, dont Davide, qui est en Italie et que j'ai connu aussi grâce à Isabelle, et qui me demandait, demande qu'on prie pour moi, demande qu'on m'aide. Oui. Et donc voilà. Et j'ai été en fait, oui, le relais. Donc j'envoyais les photos, les commentaires, les demandes des personnes aux sœurs qui ont constamment prié. Et les résultats ont toujours été bien présents. Et c'est comme ça que nous arrivons à Isabelle. Tout à fait, oui. Voilà. Oui. Et que je suis là pour remercier. Voilà. Vous voulez nous donner votre témoignage? Oui, c'est très émotionnant ce que j'ai vécu parce que j'ai eu ma maman qui est tombée très malade. Elle a pris le Covid. C'était quelle période? En novembre. Novembre l'année dernière, 2020. 2020. J'ai pas voulu qu'elle aille à l'hôpital. J'ai voulu la garder à la maison. Et disons que j'ai beaucoup prié parce que quand on a reçu a fait le test pour ma mère, je me souviens, c'est arrivé sur mon téléphone, elle m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit t'es positif. Et la première chose qu'elle m'a dit, je veux pas mourir. J'ai dit non, tu vas pas mourir, on est là. Et le problème, c'est que ma maman, elle a risqué, était prête à partir pour le grand voyage et le dernier voyage. Et quand ce moment est arrivé là, j'ai eu le médecin qui m'a dit prépare-toi, ta maman va partir. Ma maman s'appelle Annette Cortés. C'est une grande dame parce qu'elle a un grand cœur. Elle nous a tous. Elle est comme Vincenza, elle aide tout le monde. Et j'étais désespérée. J'ai dit au Seigneur, tu ne peux pas me la prendre. Tu ne peux pas me la prendre. Si tu la prends, c'est un pilier qui s'en va, on va tous tomber. Et au moment où le médecin m'a dit, écoute, prépare-toi que maintenant, on ne peut plus rien faire. L'ambulance va arriver parce qu'elle avait la saturation du sang qui était tombée. Elle n'était plus là. La saturation du sang, ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène dans le sang. Elle était arrivée que... Oui, donc s'il n'y a plus d'oxygène, voilà. On ne peut plus vivre. On ne peut plus rien faire. Je veux dire, c'est le moment où on part. Et là, à ce moment, quand il m'a dit que c'était fini, ça allait finir. Oui. Ça allait finir. J'ai prié Dieu et j'ai appelé, je ne sais pas combien de fois Vincenza qui était occupée. Et j'ai dit, s'il te plaît, tu m'as parlé de ce monastère, tu m'as parlé de ces sœurs qui sont exceptionnelles. J'ai besoin de vous, aidez-moi, ma mère ne peut pas partir. Voilà. Et pendant que j'étais au téléphone, j'avais 2 téléphones, le médecin d'un côté et Vincenza de l'autre. Et je disais, le médecin dit, je t'envoie l'ambulance, attends 2 secondes, attends. Et du moment que Vincenza m'a envoyé le message en disant, les sœurs ont commencé à prier pour ta maman, j'ai mis la petite machine pour la saturation du sang et j'ai vu que le sang commençait à remonter. Et déjà ça c'était un choc, mais pas un choc de joie. Parce que j'ai dit, il a entendu les prières. Et bon, après, le temps s'est passé, le sang s'est stabilisé, ma mère après est revenue. Quand ma mère est revenue, était un peu drôle. J'ai dit, mais maman, ça va pas. Elle me dit, mais il y avait qui? C'est quoi tous ces gens qui avaient autour de moi, ces voix? J'ai dit, maman, il y avait que toi et moi.
c'est que j'étais où c'était du brouillard. J'ai dit, maman, je crois que tu avais commencé ton voyage. Et ça, elle a dit, alors oui. Et elle aussi a dit, il faut remercier, il faut dire que moi, j'ai survécu. Le médecin, pareil, il m'a dit, pour moi, ta maman était morte. Pour moi, j'avais déjà compté comme victime du Covid. Et comme je lui ai dit, j'ai dit, vu que maman a réussi à se sauver par les prières, je dis bien par les prières. Donc le Seigneur l'a sauvée. Exactement. Tu peux dire le nom de ma mère et tu peux dire qu'on peut se sauver. C'est pas que tout le monde doit mourir. Bon, chiaramente, nous, on a eu la foi. Oui. Ce que d'autres peut-être n'ont pas. Voilà. Vous avez demandé Nous, on a la guérison on a supplié, au Seigneur. Voilà. supplié. Le Seigneur nous a dit, demandez, vous recevrez. Vincenza peut témoigner, moi, c'était un cri de disperazione. Désespoir. J'avais le Désespoir. désespoir. Je t'en supplie, demande à ce qu'elles peuvent faire quelque chose. Et voilà. Voilà. Et le médecin, il a confirmé. Il a confirmé. Et puis quand j'ai dit au médecin, j'ai dit, tu vas peut-être me prendre pour une folle. Mais au moment où tu allais m'envoyer l'ambulance, j'ai eu un monastère qui a commencé à prier pour ma mère et la saturation a commencé à remonter. Et il m'a dit, il n'y a rien de plus fort que les prières. Amen. Voilà, c'est ça, c'est Amen. une chose qui m'a Oui. beaucoup touchée. Et de Suisse, j'ai tenu à venir remercier. Amen. Et Merci. puis, il faut vraiment... il faut croire. Après, Oui, comment bien dire, sûr. Il faut dire. Oui, Voilà, c'est- il faut Témoigner. pas avoir, Il faut témoigner. Il témoigner, faut pas le Il avoir faut témoigner. honte. Oui, bien sûr, c'est un Voilà, devoir. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont presque honte de... Mais non, c'est un devoir de Voilà. témoigner pour Exactement. soutenir la foi de nos frères, Exactement. pour leur dire que c'est possible. Le Seigneur entend nos prières, il entend notre cri, il voit notre désespoir et il voit aussi notre espérance. Parce qu'il y avait aussi Exactement. de l'espérance dans votre désespoir. Moi, voilà. Sinon, vous n'auriez pas crié vers le Seigneur. Non, moi, c'était vraiment un cri. Voilà. Mon Mais cri- c'était un cri plein d'espérance aussi. Oui. Hein, pour que le Seigneur, lui, la sauve. Ah oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et le médecin, vous me disiez, il a dit qu'elle est miraculée. Oui. Il a dit c'est un miracle. Il a dit C'est un qu'il ne miracle. comprend pas comment elle a pu s'en sortir, vu qu'elle est très faible. Parce que le Covid, c'est pas qu'on l'a seulement tubé. Il y a tellement de pathologies. Oui, Et ma mère a beaucoup de pathologies. oui. Et voilà. D'accord. Comme je dis, je ne sais pas. Et donc maintenant, cela fait presque 6 mois. Oui. Ça fait 6 mois et elle va très bien. Elle va très bien. Elle va très bien. Et elle, à tout le monde, elle dit qu'elle a été sauvée par les prières. Amen. Eh bien, un grand merci. Non, Merci à vous. Merci à vous. Merci pour vos... Merci Vos au Seigneur. prières. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur qui écoute nos prières, Ah oui. Oui. qui est tout puissant et qui nous sauve. Il nous sauve et puis il nous Amen. supporte. Amen. Parce que moi, il faut me supporter. Merci beaucoup. Il est vivant.